Bonsoir. Le live de lundi fait le mercredi. Le live de lundi, parce que normalement, j'ai fait le lundi pour donner des nouvelles, mais cette semaine encore, Facebook ne me permettait pas, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionnait pas, ça me disait tout le temps de fallait que je le refasse, que je le refasse. Donc, il n'y a pas eu de live lundi. Donc, j'ai décidé de le refaire aujourd'hui. Mais pendant que le live, il y a eu une erreur, puis l'ordinateur a décidé de repartir. Donc, j'ai dû recommencer encore une fois. Donc, on dirait que ça me retient un peu de faire des lives dans cet instant. On va parler de confiance en même temps, petites nouvelles en même temps, comme petites nouvelles du lundi qui ne sont pas là. Je parlais de confiance en même temps parce que je suis en train de terminer justement le troisième petit livret de la collection de disques qui est La confiance. Il est fini d'écrire, mais je suis en revision et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient pour bientôt. Et pourquoi la confiance? Parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Comme je disais, la série des petits livrets, c'était un peu ça. La série des petits livrets, c'était les 7 règles d'or pour vivre une vie épanouie, et tous les autres, c'est tout ce qui nous empêche, justement. Donc, ce que les gens vivent le plus, les freins, le manque de confiance, en est un. OK? Donc, dans ce petit livret-là, je vous donne plus de 10 astuces, justement, pour remonter, pour guérir cet aspect-là en vous au niveau de la confiance. Et ça, c'est dans 1 ou 2 mois à venir, dépendamment des étapes qui vont rester à faire. Mais il est pas mal terminé, il est bien. Ça, je suis content parce que dans la série livret, le plus compliqué pour moi, c'est de ne pas écrire un livre. OK? C'est de vraiment condenser ça, mettre ça très concret, facilement applicable, mais pas trop élaboré, mais tout doit y être. Puis cet effort-là de condenser une explication, souvent, on a tendance à l'inverse, à en mettre trop, puis de couper. Fait que des fois, on ne veut pas non plus que ça ne parle pas, ça en prend assez. C'est un peu l'effort de ces petits livrets-là. Puis le but des petits livrets, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Donc, c'est un petit challenge que je me lance. Donc, la confiance. Ce que les gens, des fois, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils croient qu'ils n'ont pas de confiance. OK? La confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on a au point de vue avoir. OK? J'ai confiance en moi. Quand on dit j'ai confiance en moi, avoir. La confiance, c'est quelque chose qu'on doit travailler toute notre vie. La confiance, elle est innée chez l'enfant. Tous les enfants ont confiance en eux. Puis ça, souvent, c'est l'image du réservoir que je donne. Donc, si je prends un réservoir, tous les enfants ont leur réservoir confiance, plus ou moins grand, peu importe. Et c'est juste que c'est à l'état semence. OK? Il faut le remplir pour qu'elle puisse s'exprimer. Et si on ne la remplit pas, la confiance est là, mais pas développée chez l'individu. Et la confiance se développe par l'action. C'est pas quelque chose que j'arrive puis mon réservoir est plein. Tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est par l'action que la confiance se développe chez l'individu. Donc, tu peux avoir extrêmement confiance dans un domaine, l'autre tu as expérimenté beaucoup, et pas du tout dans un autre. Okay? Donc, il y a la confiance par rapport justement à une habilité, un talent, un travail que tu fais. Exemple, tu es mécanicien, tu peux être extrêmement confiant dans tes habilités, dans ta capacité de réparer, comprendre la problématique, réparer une automobile, puis incapable de parler au propriétaire de l'automobile. Une timidité, un manque de confiance en toi pour t'adresser à la personne, mais une confiance par rapport à ton travail. Donc, la confiance, tu peux l'avoir par secteur, tu peux l'avoir générale. J'ai une confiance, puis la confiance générale, c'est celle qu'on vise en réalité. Autrement dit, la confiance générale, c'est non pas par acquis, mais par connaissance de ma capacité à m'adapter, ma capacité à... Je sais que je peux apprendre comment. Donc, j'ai confiance en ma capacité de l'apprendre. OK? Et ça, c'est une confiance plus générale. Normalement, quand la confiance générale, elle est là, c'est beaucoup plus facile après ça de l'amener dans un secteur. Mais la plupart des gens vont commencer par la développer dans le secteur. Et quand je disais qu'elle est innée, la confiance, si vous vous rappelez, à l'âge
souvent on va dire le terrible two, là, de 2 ans et demi, l'âge terrible, où non seulement il apprend à dire non, mais il apprend aussi à développer ses compétences. Donc, non, je suis capable. Non, je suis capable. Même quand on le sait qu'il n'est pas capable, lui, il ne sait pas encore qu'il n'est pas capable. OK? Donc, il a cette confiance-là. Non, je sais que je suis capable. Puis quand il voit qu'il n'y arrive pas, ben là, il se décourage. Puis là, il peut s'effondrer ou il peut se choquer ou peu importe. Mais il est sûr qu'il est capable avant de se rendre compte qu'il n'est pas capable. OK? Autrement, c'est là qu'on dit, c'est déjà inné et c'est le travail du parent, du tuteur, de celui qui est en charge, de justement, juste au moment, parce qu'il faut le laisser travailler pour développer sa confiance. OK? Fait que là, il fait son petit truc qui se dit capable de faire, mais qu'on sait qu'il n'y a pas toutes les capacités encore, il n'y a pas les habiletés développées. Puis là, juste au moment où il vient pour se décourager, c'est là que le parent doit arriver par en arrière, façon de parler, OK? Arriver puis dire, ah, ben regarde, on va faire comme ça, puis on l'implique, on lui fait croire que c'est lui qui le fait. OK? Puis on lui donne le mérite même après. On va voir, supposons, si moi je suis papa, puis je travaille avec, puis on finit le petit casse-tête, je ne sais pas trop, là, juste avant qu'il se décourage, là, puis ah, regarde, là, puis c'est lui, on le mettait là, puis là, ben, après ça, on dit, hey, regarde, maman, le casse-tête qu'il a fait. OK? Donc, on lui attribue les bienfaits, les honneurs, même s'il y a mis un morceau sur les 4 ou 6, dépendamment de l'âge qu'il a. OK? On lui donne. Et c'est là qu'il développe une double confiance. OK? Il va développer la confiance par rapport à ce qu'il fait. Ici, j'ai pris l'exemple d'un puzzle, d'un casse-tête. Il va développer par rapport à cette habileté-là, mais il va développer la vraie confiance. OK? Et c'est quoi la vraie confiance? La vraie confiance, c'est prendre conscience que tu ne pourras jamais tout faire, tout savoir, tout connaître, mais que tu as accès, soit via des personnes, soit via, aujourd'hui, on va dire Google, des moteurs de recherche ou autres. Aujourd'hui, tu es capable d'aller chercher l'information, l'expertise chez d'autres. Puis là, il l'a parce que c'est ce que je fais avec lui. OK, je lui dis, regarde, OK, autrement dit, peu importe la difficulté, OK, il y a une solution, puis si tu ne l'as pas en toi, tu y as accès à la solution. Et ça développe cette confiance-là générale que je parlais tantôt, qui est beaucoup plus importante que juste la confiance spécifique dans un domaine. Si moi, je suis enseignant, j'ai une formation comme enseignant, j'enseigne depuis un certain nombre d'années, donc je suis confiant au niveau de mon enseignement. OK? Donc, je sais qu'en tant qu'enseignant, j'ai une belle capacité à passer l'information. Donc là, passe-moi le nouveau cahier de l'année, le plan de travail, puis je vais être capable parce que j'ai confiance en ma capacité d'enseignant. Et puis là, je pars, puis là, je m'en vais avec ma voiture, avec mon automobile, puis là, je vais chez le garagiste parce qu'il y a une difficulté. Puis là, je me sens tout petit en moi. Là je me dis, ben, c'est parce que moi, je connais rien en mécanique. Puis où ta confiance? Là, c'est ça la différence entre la confiance dans un métier, dans une habilité, versus la confiance en soi. OK? Et la confiance en soi, c'est ce que j'expliquais, c'est cette capacité de croire, OK, que peu importe la difficulté, si je n'ai pas la solution en moi, je l'ai autour de moi. OK? Puis ça, il faut apprendre à s'ouvrir, il faut s'apprendre à demander, il faut avoir confiance qu'on va avoir le soutien, et c'est jeune que ça commence à ce moment-là. Si, à l'inverse, je suis le même parent avec le même enfant qui a sa difficulté, puis que je lui laisse avoir de la misère, OK? C'est correct, OK? Mais quand il vient pour se décourager, là, à l'inverse, ben là, il faudrait qu'il apprenne, puis il faut qu'il finisse, puis il va apprendre, puis là, je vais mettre de la pression, puis lui, à l'inverse, il va développer, je ne suis pas capable. Pire encore, quand on est avec un jeune comme ça, puis là, je lui montre à lasser ses lacets, les boucles. Hein, rappelez-vous les premières fois, c'est toute une gymnastique là, de faire les boucles là, au niveau des souliers. Aujourd'hui, on a des velcro, ça va beaucoup plus vite. Mais puis là hein, une petite oreille de lapin, je ne sais pas, on a chacun nos petits trucs, hein, puis là, on fait la boucle. Puis au début, je suis capable, hein, c'est un peu ça, mais il n'est pas rapide. C'est sûr qu'il arrive à le faire. Mais l'habilité se développe avec la pratique. On est d'accord? Ça, c'est vrai pour tout. OK? Puis là, le parent, là, il n'y a pas le temps. Ah, attends, je vais le faire pour toi.
Ah, c'est pas assez rapide, regarde, je sais qu'il est capable de mettre son manteau lui-même, mais là, moi, je vais aller plus vite, là, puis ça prend trop de temps, là, puis là, je le fais à sa place. À toutes les fois que vous faites à sa place, au lieu de laisser faire jusqu'à temps qu'il y ait de la difficulté et là, enclencher, il développe de la non-confiance par rapport à son environnement. Le message qu'il reçoit, c'est « Je suis sûrement pas assez bon, c'est pour ça qu'elle fait. » OK? Fait qu'il va manquer de confiance. C'est pas le but. Le parent ne fait pas ça dans le but de faire en sorte que son enfant n'ait pas confiance en lui. OK? Il veut remplir son vase. Il va dire, je sais que tu es capable, mais je vais le faire à ta place. Je sais que je suis capable, mais je suis plus vite que toi. Verse pas ton verre d'eau. Non, je vais te le verser, moi. Toi, tu es trop petit, tu es trop... touche pas les ciseaux pointus, c'est dangereux. Là, puis c'est des noms, c'est touche pas, c'est retiens. Mais lui, le message inconscient de l'autre côté, OK? Parce que l'intention, nous autres, on veut le protéger, on veut l'aider. Mais le message que lui reçoit, c'est que je suis pas assez bon. OK? Fait qu'il y a des trucs, là. OK, je ne vais pas essayer de vous donner un cours sur le parentage, l'éducation, mais le truc, c'est non, les ciseaux pointus en ce moment, selon l'âge, on est d'accord, c'est vraiment trop dangereux, mais plus tard, tu vas pouvoir les prendre. Et là, c'est pas je suis pas capable, c'est qu'en ce moment, je n'ai pas les habiletés. Juste ce petit déclenche, ce petit phrase-là fait une différence sur la confiance d'un individu. Lui faire confiance, c'est sûr, lui dire, le démontrer, ça va. Mais si je le dis en parole, hey, mon petit gars, j'ai confiance en toi, c'est ici, mais que tous mes gestes confirment que non, ben, si tu fais tout le temps à ma place, c'est qu'en réalité, je ne suis pas assez bon. Parce que la confiance, la vraie confiance, OK, la vraie douleur, la vraie souffrance derrière le manque de confiance, c'est une non-reconnaissance des tuteurs, des parents, par rapport aux habiletés de l'individu. La non-confiance, la vraie source du manque de confiance à part ces petites circonstances-là, c'est que le parent ne reconnaît pas chez l'enfant au début, parce que c'est là que ça commence, OK, ses compétences. OK? Mais si à l'inverse, il reconnaît les compétences, ça veut dire quoi reconnaître les compétences? Je suis bon en dessin. Est-ce qu'on s'entend qu'au début que je commence à dessiner, même si je suis talentueux, c'est pas parfait? OK, j'ai beaucoup à expérimenter encore pour développer cette expertise-là. Et là, le parent, non pas pour mal faire encore une fois, OK, pour améliorer. Il est conscient de son potentiel. Là. Il y a une partie des parents qui croient encore qu'on ne va pas lui dire, il va s'enfler la tête avec ça, puis il va se prendre pour un autre, OK? Ce qui est complètement absurde. Mais il y en a encore qui pensent comme ça. C'est ce qu'ils ont reçu comme éducation et c'est ce qu'ils transmettent. OK? Le deuxième, ils vont dire, ah, il y a un talent, donc on va l'aider à l'améliorer. L'intention, elle est bonne. Regardez, le moyen est pourri. Ah, mais si tu aurais fait attention, ah, mais si tu as dépassé un peu, regarde, tu devrais t'appliquer un peu plus. Ah, ici, tu as tout mis cette couleur-là, regarde, c'est vraiment ça. Mais encore là, le message qu'il reçoit, mon but, c'est qu'il s'améliore, OK? Puis on est conscient, mais au lieu de reconnaître son potentiel, c'est que le message qu'il reçoit, c'est que c'est pas assez. Et il va souffrir du syndrome de pas assez, OK? Dans la vie, plus tard, il sera jamais assez. Je suis pas assez. Je suis pas assez bon. J'ai pas assez d'études. J'ai pas assez de formation. J'ai pas assez de. Je suis pas assez. Je suis pas assez. OK, ça, je l'ai vu tellement souvent en consultation, le syndrome, j'appelle ça comme ça, moi, le syndrome de je suis pas assez, que justement, ton potentiel, tes qualités, tu les freines, tu les arrêtes et tu ne les reconnais pas toi-même. OK? Mais si à l'inverse, je dirais, wow, t'es vraiment bon dans le dessin, hey, j'en reviens pas comment, j'ai de l'admiration, je reconnais ton potentiel en développement. On s'entend que c'est pas parfait, OK? Parce qu'il est jeune. À l'inverse, il développe cette confiance-là parce qu'il est reconnu. Et s'il ne se sent pas reconnu, il va être incapable à se reconnaître lui-même. Donc, lui-même n'arrivera pas à reconnaître. Puis là, il va arriver au secondaire, il va arriver dans des études un peu plus avancées, puis là, il va faire des dessins, puis les gens vont être là autour de lui, ils vont dire, ah, t'étais vraiment bon. Et lui, s'il n'a pas cette reconnaissance, s'il n'a pas reçu cette reconnaissance-là des personnes influentes pour lui, OK? Parce que c'est ces personnes-là qui peuvent faire la différence. Lui ne se reconnaîtra pas et il va se répéter en lui-même les phrases souvent qu'il a reçues.
Ah non, c'est pas assez. Ici, j'ai fait une erreur. Ici, j'ai été trop. Ici, mes proportions sont pas. Et ma lumière est pas. Puis là, il va trouver que c'est jamais parfait. OK, même quand c'est parfait, c'est pas parfait. Il y a tout le temps moins. Mais lui, reconnaîtra jamais son potentiel tellement que certains individus font autre chose. C'est grave, là. Il a un talent, puis il fait autre chose par manque de reconnaissance, puis il se sent bon à rien. Moi, là, n'importe quoi, je suis pas bon. Pourquoi? Parce qu'imagine, j'avais un talent, puis même là-dedans, ça, c'était mon point fort, puis même à l'intérieur de ce talent-là, de l'exploitation, je n'étais pas reconnu. Imagine le reste. Ça, c'est le manque de confiance. OK? Je vais vous donner des petits trucs simples. OK? C'est sûr que c'est toujours, c'est presque, il y a plus grave que le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance, le manque de soutien, de support, c'est la phase 1. OK? Je vais l'appeler comme ça, phase 1. Phase 1, ça veut dire que là, j'ai de la difficulté et on me laisse dans ma difficulté, puis j'y arrive pas. OK? Donc, je n'aurai pas confiance de pouvoir amener. Donc, phase 1, c'est le support de la personne vient, puis on le fait ensemble, on le finit, et parce que je suis jeune, autrement dit, quand tu joues avec un enfant au début, laisse-le gagner. OK? Pour qu'il prenne confiance. Laisse-le finir, laisse-le accomplir, même ce qui est difficile pour lui, ou pratiquement des fois même impossible. Joue le jeu. OK? Le but, c'est de développer sa confiance. C'est pas de. Puis ça fonctionne. Mais s'il n'a pas phase 1, ben, il va abandonner aussitôt qu'il va avoir une résistance. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas le support. Inconsciemment, il reste pris avec son passé. Il pense qu'il n'y aura pas le support, il n'y aura pas l'appui, il n'y aura pas l'environnement qui va l'aider, alors que c'est là aujourd'hui. OK? Ça, c'est phase 1. Phase 2, on ne le reconnaît pas dans ses forces, ses habiletés, ses talents, dans ce qu'il fait. Tu es bon dans le sport, ouais, mais moi, le sport, je n'ai pas d'intérêt dans le sport, j'aimerais ça qu'il étudie. Hein, mais reconnais-le donc dans ce qu'il est. OK? Et il va mieux performer dans tous les secteurs de sa vie. Parce que quand la confiance, elle est là, ben, elle joue partout, même si tu ne l'as pas dans tout, tu l'as en toi avant de l'avoir dans l'habilité. Mais il y en a qui ne l'auront jamais en eux. Ben, pas jamais, mais s'ils ne travaillent pas, ils ne l'auront pas. Donc, phase 2, manque de reconnaissance. Phase 3, celle qui fait encore plus mal que ça. OK? Parce qu'il y en a une. 1, 2, 3. On peut avoir les 3. OK? Mais si on a la 2, on va la guérir plus vite. Si on a juste la 1, on va la guérir plus vite qu'en 2. Et si on a en 3, ça va être un petit peu plus long parce qu'il y a une guérison un peu plus profonde à faire. C'est l'humiliation. Ça c'est ta reconnaissance et ta non-reconnaissance. Humiliation, c'est une non-reconnaissance. C'est dénigrer quelqu'un dans son potentiel, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. OK? Toi, tu es vraiment bon à rien dedans. Tu n'arriveras jamais à faire quelque chose de bon ou une humiliation encore plus forte. Là, c'est dur de remonter la confiance. OK? Parce qu'au début, la confiance, même si elle est innée, elle doit être validée de l'extérieur pour que j'en prenne conscience. OK? Tous les talents de l'enfant, c'est comme ça de toute façon. Toutes ses habiletés, toutes ses capacités, elles sont en lui, elles sont en potentiel à développer. Et si elles ne sont pas nécessairement reconnues, mais si elles ne sont pas bloquées plus tard, il va les débloquer plus facilement. Mais si elles ne sont pas reconnues, il attend la validation de l'extérieur. Et ça, dans la vie d'un individu, on appelle ça la confirmation. OK? La confirmation vient en phase 2. Petite enfance, phase 1, milieu, adolescence, phase 2. Donc, l'adolescent attend la confirmation. Là, je ne vous donnerai pas un cours en psychologie. Mais c'est là qu'il faut que ce soit confirmé pour que ce soit acquis adulte. Sinon, il faut réparer à partir de tout se répare. Tout se répare tout seul. On peut tout faire tout seul. Si on a du soutien, c'est encore plus fort. OK? Mais la personne qui a été humiliée, OK? Non seulement elle ne se reconnaît pas, mais elle va être incapable de demander, d'aller chercher le support. Pourquoi? Parce que le support qu'elle a eu, ça fait mal. Le support qu'elle avait autour d'elle faisait. Une humiliation, ça fait mal. OK? Donc, elle va associer inconsciemment, ouais, mais si je demande, puis, oh non, j'ai bien trop peur qu'il m'humilie. J'ai bien trop peur de ne pas être reconnu. J'ai bien trop peur que ce soit un professeur, mon parent, un oncle, des fois, ou un grand frère, une grande sœur, une personne qui a de l'influence pour moi quand je suis jeune, cette humiliation-là va être dure. Pas impossible, mais elle va être dure. Donc, dedans, je mets des outils pour nous aider. Donc là, je vais vous en donner juste trois petits outils, puis essayez-le et vous allez voir que c'est génial.
OK? Tous les outils fonctionnent si on les utilise, comme n'importe quoi. OK? Donc, tu peux avoir ton coffre plein d'outils, puis si tu les laisses dans le coffre, ça ne sert à rien. Tu pourras avoir un outil puis l'utiliser constamment, tu vas avancer plus vite que celui qui a 12 outils que tu n'utilises pas. Hein? Donc, on va les utiliser. Le premier, c'est que le corps, à cause de l'évolution, OK, va parler et va apprendre par le physique avant d'apprendre soit verbalement ou au niveau cognitif. OK? Donc, le langage non verbal va tout le temps être avant les autres formes. OK, c'est ça que ça veut dire. L'enfant, quand il est bébé, il y a des neurones mimétiques qu'on appelle, des neurones miroirs, il y a différents noms. OK? Et il vous observe, et ces neurones-là, par observation, sont capables de reproduire sans comprendre. OK? Donc, le physique vient avant, c'est ça que ça veut dire. OK? Ça veut dire que quand tu réussis quelque chose, quand tu accomplis quelque chose, il y a un geste physique avant l'émotion même et tout ça. Donc, la posture. La posture est une des clés majeures dans la confiance quand tu ne l'as pas, si tu veux la développer. OK? Et à l'œil, juste parce que quelqu'un il a les épaules par en avant, il a la tête baissée, il ne te regarde pas dans les yeux, il a du recul, tu le sais qu'il n'a pas confiance. Tu n'as même pas besoin d'y poser la question, c'est évident. À l'inverse, plus la confiance elle est présente, parce que tu as le surconfiant, OK? Les épaules vont reprendre deux positions, puis trop confiants vont même se bomber le torse. Ça, c'est de l'autre côté, c'est pas mieux. Le regard, la tête est tenue droite. Le plus, parce que là, je vous donne le plus aussi, le plus, c'est je te regarde où, hein, t'es qui toi? Ça, c'est quasiment de l'arrogance, là. Fait qu'on veut pas l'avoir à l'arrogance, on veut l'avoir juste belle posture. Quand tu réussis quelque chose, c'est universel sur le monde, tu lèves le bras, tu fermes le poing, ou tu te mets les deux mains sur les hanches. T'es fier. Tiens-toi bout, là. Tu n'as pas confiance en toi, fais juste prendre une posture. On appelle ça une posture de puissance. OK? Fais juste prendre la posture. Et juste parce que le corps, c'est un tout, donc les connexions neuronales te disent que normalement, quand tu as pris cette position-là, c'est parce que tu venais de réussir quelque chose. Donc, on appelle ça un ancrage. OK? Donc, automatiquement, en reprenant la posture, le corps se reconnecte sur un sentiment de réussite. Juste ça. OK? Et les tests, on les a fait, ça, en psychologie. On a séparé deux groupes pour aller faire des applications. Et un groupe, on les a laissés groupe témoin. Et un groupe, pendant qu'ils attendaient leur tour, on leur faisait faire des postures, juste des postures comme ça, juste des postures de puissance. Tenez-vous droit, levez les bras, puis faites comme si c'était une victoire, puis tiens-toi droit, puis c'est ici. Puis quand ils passaient l'entrevue, après, parce que tout était filmé, après ça, on passait l'entrevue à des vrais employeurs. On dit qui t'aurait engagé? Ben, tous les gens de ce groupe-là. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, ils ont confiance en lui. Donc, si tu as confiance en toi, on a plus confiance en toi. Ça, c'est une dynamique. Ça marche. OK? La posture fonctionne déjà là. C'est dur des fois pour quelqu'un qui est très timide de dire tiens-toi à droite, tiens. Puis là, il se sent tout inconfortable, tout pogné. Pratiquez-le, parce que si vous avez l'air plus pogné, c'est pas bon. Là. OK? Donc, juste avoir une belle posture. OK? Pas comme je dis, le torse bombé, puis pas besoin d'aller jusque-là, là, mais juste une belle posture, puis vous allez voir le sentiment. On est allé plus loin que ça. Vous vous installez debout, OK? Un peu recroquevillé sur vous-même, comme on dit, les épaules un petit peu à l'intérieur. Puis là, vous regardez le sol, puis là, vous essayez d'avoir des pensées négatives. Ils viennent tout seuls. Ils viennent tout seuls. Je vous le dis tout de suite, ça, les tests, on les a fait même en psychiatrie. OK? Puis à l'inverse, on prend une posture de puissance, puis là, on fait regarder juste un petit peu plus haut que l'horizon. Puis là, essayer d'avoir des pensées négatives, c'est dur. C'est dur parce que la posture va précéder l'état. OK? Et ça, c'est prouvé, c'est démontré. Donc, un, posture. Deux, il y a des musiques. Hein? La musique, il y a des musiques tristes, mais il y a des musiques, là, Rocky, là, The Eye of the Tiger, ben non, le prime, We are the champion. Hein? Ces musiques-là, là, tu les écoutes, là, puis tu peux pas les écouter comme ça. Juste en les écoutant, tu te redresses toi-même. Puis si il n'y a personne, hein, c'est quand tu es tout seul, là, il n'y a personne, tu vas te lever, là, puis la musique,
Fait que si tu as besoin de confiance avant d'aller, un cours, une conférence, n'importe quoi, mets-toi tes écouteurs, mets-toi n'importe quoi, mets-toi de la musique, prends la posture, mais la musique va t'amener la posture. La posture va faire. Fait que si tu as ces deux ingrédients-là, ça c'est 2 sur une dizaine, là, puis il y en a plus que 10 en réalité dans le bouquin. Puis là, wow, tu vas le sentir, la confiance s'installe. La confiance va, elle doit se bâtir. OK? Mais là, je n'ai besoin là. Puis à la longue, vous allez voir qu'elle va être présente. Mais au début, des fois, il faut la développer. Ça va fonctionner. Et troisième, pour compléter ces 3 petits outils-là, OK, une bonne. Cherchez une musique qui vous parle, là, pas. Puis encore là, sortez pas les violons puis le rythme un peu trop triste ou vraiment là, quelque chose. Là, puis vous allez voir, ça fonctionne. 3, des affirmations. OK? Selon ce que tu vas aller, que ce soit un examen, que ce soit une entrevue, que ce soit une conférence que tu vas aller donner, OK, tu as tes écouteurs, tu n'as pas sûr, personne ne te regarde, tu te sens le boum, boum, boum gonflé, tu as une belle intention par exemple, une conférence, tu as une belle intention de ce que tu vas donner comme conférence, c'est pas ton intention derrière. Puis là, je sais que c'est puissant. Ça, vous ne pouvez pas savoir comment c'est puissant. Je sais que, dépendamment de, je sais que ça va bien aller. Je sais que j'ai tout en moi. Je sais que le je sais amène cette confirmation-là combiné avec la posture, OK, si tu as déjà l'élan, la musique, puis là, tu fais, je sais que ça va bien aller, je sais que j'ai tout en moi, je sais que je sais que je suis compétent, je ne sais pas, là, c'est ça voit, qu'est-ce qui va suivre, le je sais, à le mettre dedans. Puis là, on le répète, on le répète, on le répète, puis je le sais tellement que je sais que je sais, il y a comme une accumulation qui se fait, comme je dis, votre réservoir est en train de se remplir, puis là, vous êtes gonflé à bloc. Boum, la confiance, elle est là. Wow, OK. C'est des outils simples, comme je dis là, en ce moment là, que je vous donne. Ce n'est pas ce qui va la bâtir à long terme, mais ça va vous la donner là, là. OK? Ça, vous en avez besoin là, vous allez l'avoir là. OK? Puis à force de le faire, ben, on gagne confiance. Comment on gagne confiance? Par la pratique et c'est en faisant on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein? Ben, c'est la même chose. Fait que si tu as besoin de te gonfler un peu de confiance avant de, je prends l'exemple conférence, avant de donner une conférence, avant de parler devant un auditoire, avant de faire un speech devant tes supérieurs, OK? Ben, une fois que ça a bien été, oh, la confiance, ça s'en vient, là. Deuxième, troisième, après ça, oh, tu es confiant. OK? Là, la confiance, on sait que, bon, ben, elle est bâtie et elle n'est pas à vie. C'est une des qualités, sauf la confiance, comme je te dis au début, que tu vas bâtir en toi, c'est-à-dire la confiance en toi que tu peux accéder aux ressources quasiment sur demande. Puis je vais vous donner un autre exemple. Mon fils me pose une question sur une habilité que moi je n'ai pas, mais que mon frère ou un cousin a, OK, un proche que je connais, un voisin. Là, je dis, bonne question, mon gars, ça. Veux-tu, on va demander à cette personne-là, voir qu'est-ce qu'il en pense, puis si elle peut nous donner un coup de main ou nous renseigner. On le fait pour lui au début. On lui montre que, regarde, il y a des ressources là, puis va donc chercher des gens compétents tout de suite. OK? Va donc chercher des gens qui, au lieu de juste aller fouiller dans des trucs où tu ne sais même pas ce que tu vas trouver des fois, viens, puis là, tu lui montres. Fait que là, il développe aussi cette confiance-là. Puis regarde, moi n'importe quel problème. Si je n'ai pas de solution en moi, regarde, je sais que je l'ai autour de moi. Et ça, c'était la confiance d'Henry Ford. OK? Henry Ford, c'est cette confiance-là qu'il avait. Il n'y avait pas la confiance en ses moyens, il y avait confiance que peu importe le problème, il était capable d'aller chercher la ressource autour de lui pour y aller. Il fait quand même moi des difficultés, amène-moi des problèmes, j'en ai pas de problème. OK? Puis quand il y a un problème, c'est parce que je n'ai pas trouvé la bonne ressource encore, donc je vais aller questionner un autre. Et ça, c'est une confiance beaucoup plus grande que juste dans mes habiletés. Mais elle est nécessaire, la confiance dans mes habiletés aussi. Fait qu'on a besoin des deux. OK? Fait que ça, c'est pour le montrer. Fait que quand tu fais augmenter ta confiance en toi avant tes habiletés, ben, ta confiance sur l'habilité, c'est comme si elle est teintée de cette confiance-là. Je sais qu'en ce moment, je ne maîtrise pas mon dessin, mais j'ai tellement confiance que ça va se développer, que je vais y arriver, que ça va s'améliorer. Puis si j'ai de la difficulté, je sais que je peux aller chercher les ressources pour améliorer mon talent. Fait que je suis capable de me servir en moi dans mes habiletés. Je ne suis pas capable de faire l'inverse. Ma confiance en mes habiletés, j'ai de la misère à l'amener dans
en moi. OK? C'est comme si c'est pas moi qui est bon, c'est le mécanicien en moi qui est bon. C'est pas moi qui est bon, c'est l'enseignant en moi. C'est le conférencier en moi. Et si le conférencier rentre pas en action dans ce champ-là, je n'ai pas confiance. Et ça, on l'a vu beaucoup au niveau des suicides lors du dernier crash financier des années 30, où les gens ont monté une fortune, OK, ils sont bâtis, puis ils ont presque tout perdu. Celui qui avait confiance en lui, il dit, il a refait sa fortune parce que c'est lui qui l'a fait. Celui qui avait confiance seulement soit dans le marché, puis là, il a mis ça sur le domaine de la chance, puis c'est parce que je suis un bon gestionnaire et non pas moi une bonne personne, ben ce côté-là, il dit, bon, mais regarde, ça ne pourra jamais se refaire. Ces gens-là, ces personnes-là se jetaient en bas des édifices, se suicidaient parce qu'ils ne croyaient pas en eux. Ils ne croyaient pas en eux. Ils avaient compétence juste dans le souvent, dans mes conférences, je donne l'exemple du chirurgien. Le chirurgien, pour faire de la chirurgie, doit avoir confiance en sa chirurgie. Il peut avoir confiance en ses mains, sa chirurgie, okay, ses connaissances de l'anatomie et sa précision des gestes, ou il peut avoir confiance en lui et faire de la chirurgie. C'est quoi la différence entre les deux? Quand il rentre dans la salle d'opération, c'est le maître d'œuvre, okay? C'est celui qui y a intérêt, et ça va, c'est pas là que ça va jouer. Okay? Donc, c'est super. C'est quand il sort de la salle. Okay? Quand il sort de la salle d'opération, celui qui a confiance en lui, OK, qui utilise dans sa chirurgie, va faire en sorte qu'il reste confiant, il reste droit, il garde cette assurance-là un peu partout, même quand il va voir le mécanicien et qu'il ne connaît rien en mécanique. Le deuxième, celui qui a confiance en sa chirurgie, OK, il a mis sa confiance dans le moyen seulement. Quand il sort de la salle d'opération, puis même quand il rencontre ses patients en dehors de chirurgie, des fois, il n'a pas confiance en lui, il est tout recroquevillé, il n'est pas capable de te regarder dans les yeux, il ne sait pas répondre, il n'a pas de la misère à s'affirmer. Puis s'il va voir un mécanicien, ben, il ne sait même pas que c'est un chirurgien, là, parce qu'il ne porte pas. Il voit, mais ici, je n'opère pas. Je suis tout petit ici, je n'opère pas. Mais dans la salle d'opération, je suis quelqu'un. OK? Et ça, c'est la différence entre les deux confiances. Donc, c'est sûr qu'un va emmener à l'autre, mais ce n'est pas vrai des deux bords. Donc, développez graduellement votre confiance en vous pour être capable de prendre cette confiance-là et la teinter dans vos habiletés, au lieu de juste développer la reconnaissance dans l'habileté et sans prendre conscience que c'est vous qui portez cette habileté-là. Okay? Le bon chirurgien, c'est moi. Le bon conférencier, c'est d'abord moi. Okay? Et si vous n'êtes pas capable de l'amener, ben c'est là qu'il y a des trucs pour vous aider. Si vous n'avez besoin dans l'immédiat, posture, musique pour vous aider, affirmation. On peut en bâtir plusieurs affirmations selon le type de confiance. Puis, boum, 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 là, je l'ai là. Mais celle-là, c'est avec le temps et la pratique et l'expertise qu'on finit par avoir confiance dans le talent et graduellement prendre conscience que c'est moi qui porte le talent. OK? Sinon, c'est tout de suite prendre conscience qu'il n'y en a pas de problème. Parce que les solutions, si vous ne les avez pas en vous, vous êtes capable d'aller cogner une porte parce que vous n'avez pas été humilié, parce que vous avez été soutenu. C'est surtout ces deux points-là qui vont vous aider. Sinon, il faut réparer un peu ces deux aspects-là. Puis là, la confiance en vous, beaucoup plus importante que la confiance dans votre habileté, va se développer. Donc, c'était un petit peu mon petit propos sur la confiance. Aujourd'hui. Donc, si vous pensez que ça peut être utile, encore là, gênez-vous pas de partager la petite vidéo. Puis en même temps, c'était pour vous dire que oui, je suis en train de finir un petit manuel sur la confiance qui va sortir bientôt. Et je vais commencer mes mini-entrevues, j'appelle ça comme ça, mini-conférences, je ne sais pas encore comment, rencontres. Je sais que c'est rencontres au moins. Puis si je ne me trompe pas, mercredi prochain, si ça va bien, je devrais l'annoncer, je devrais avoir une première rencontre. Je fais ça dans mon coin où j'habite ici. On fait venir des invités, mini-conférence, on échange, on parle, je suis présent. Donc, c'est ça. C'est des rencontres où je vous fais il y a une partie conférence, donc il y a une partie conférencier. J'essaie d'avoir un nouveau conférencier autant que possible. Je fais connaître les conférenciers, je fais une petite partie et la semaine prochaine, j'attends une confirmation. Je ne vais pas le dire tout de suite parce que je n'ai pas la confirmation encore, mais j'ai une personne qui est ici en ce moment, puis je le ferai avec cette personne-là. Puis après, on discute, on échange, on répond à des questions, peu importe le sujet. Ça se fait intimement. C'est pas la salle, la conférence, j'ai fini ma conférence, puis on s'en va. On vous apporte,
puis c'est pour ça que j'aime pas le mot conférence. Puis après, on discute par rapport au thème qu'on a travaillé, on échange, on approfondit, on répond à des questions vraiment précises. C'est ces rencontres-là. Donc, je devrais commencer mes rencontres la semaine prochaine. Donc, si vous êtes libre, d'après moi, comme je vous dis, je vais le confirmer quand je vais avoir les dernières confirmations. Ça devrait être le 5 février, un mercredi. Ça devrait tout être un mercredi, à peu près aux 2 semaines, et dans le coin de Saint-Hilaire. Donc, si jamais ça vous tente d'être avec nous, gênez-vous pas. Venez nous voir. On va se rencontrer, on va échanger, on va approfondir. Et au fur et à mesure, on va même, je ne sais pas s'ils vont être diffusés. Pour l'instant, ils ne sont pas parce qu'il faut que j'amène l'équipement, éclairage et tout ça. Mais s'il y a une belle demande, oui, ça me fait plaisir à un moment donné de les diffuser. Graduellement dans le temps, on va le faire, on va voir comment ça va. Mais au début, on les part assez intimes. On veut cette intimité-là pour, intimité, quand on veut dire que c'est assez de monde, mais pas une grande salle, pour être capable justement d'échanger entre nous puis de s'amuser. Donc, ça aussi, si vous voulez être au courant, en principe, le 5, je commence la première de l'année. Première rencontre. On pourra peut-être parler, on ne parlera pas j'ai vraiment 2 conférenciers que je veux vous parler. Un qui va commencer, après ça, on va discuter un peu avec son thème, et la deuxième, et la surprise, c'est celle-là que j'attends la confirmation. Le premier, c'est sûr qu'il va être là. La surprise, je ne le sais pas encore, sinon c'est moi qui vais faire la partie 2. Donc, mais j'aurais même pas dû aborder le sujet quand je n'ai pas de confirmation. Donc là-dessus, je vous remercie. Si je regarde vite, oui, wow, merci. C'est beau. Fait que, comme je vous dis, restez à l'affût. Normalement, c'est lundi que je l'ai fait, mais là, lundi, ça n'a pas fonctionné, donc je l'ai fait aujourd'hui. Je vous remercie. On se revoit. Et si jamais vous avez des mercredis de libre, donc ça reste aux 2 mercredis, ça commence le 5, vous pouvez les calculer, venez nous voir. Venez nous voir. Vraiment, vous allez voir comment c'est riche en contenu, beaucoup plus que juste un petit live comme ça, parce qu'on a une interaction. Puis en même temps, c'est amical, ça se fait dans un café. Donc, puis on réserve vraiment l'espace à nous, donc il n'y a pas de difficulté. Fait que là-dessus, je vous remercie et on se revoit peut-être demain, parce que normalement, le jeudi, j'en refais un sur un thème et non pas comme ça, mais c'est pas certain, parce que là, je suis en train de finaliser des trucs. Mais sinon, demain, on risque de parler de satisfaction. Si je le fais demain, sinon ça va aller la semaine prochaine. Merci. Bye bye tout le monde.